Au sommaire de ce 5e numéro du JTM de l'Hérault, un point sur les préparatifs de la Grande Marche pour l'Europe avec des équipes qui sont maintenant fin prêtes pour arpenter le terrain, le lancement du tout nouveau concept de service après-vote initié par le comité local de Saint-Gély-du-Fesque, un tour du côté des actions menées par l'équipe des jeunes avec Macron dans la ville de Montpellier, et pour terminer, le JTM vous révélera une partie de la recette qui fait le succès actuel du comité de Castelnau-le-Lez à travers le témoignage de ses principaux animateurs. L'équipe de coordination de la Grande Marche pour l'Europe est fin prête à entrer en action à l'occasion du lancement le 24 mars prochain de ce grand événement national de consultation citoyenne basé sur le principe du porte-à-porte. Elle encadrera les groupes de marcheurs issus de l'ensemble des comités locaux du département qui ont suivi des formations théoriques sur le fonctionnement de la Grande Marche ce mois-ci dans leurs comités respectifs et qui partiront sur le terrain par binôme, munis d'une application spécifique chargée sur leur téléphone portable, leur permettant d'organiser les informations recueillies directement auprès des Français afin de préparer le grand projet de transformation de l'Europe qui sera soumis aux électeurs lors du scrutin européen de 2019. Ce 3 mars dernier, sur le marché de Saint-Gély-du-Fesque, avait lieu l'inauguration de la nouvelle méthode d'échange avec les concitoyens une fois les échéances électorales passées, intitulée le SAV ou Service après vote. Et c'est au tour de ce comité de Saint-Gély-du-Fesque, mené par la très active animatrice locale Vénie Michel, et en compagnie de quelques autres représentants des comités issus des villages voisins, que les promoteurs de ce SAV ont mené leur première grande opération de terrain, en présence de la presse locale, ainsi que de la référente départementale Yolène Vigneault, qui avait fait le déplacement pour cette grande première. Le comité de Saint-Gély, effectivement, a eu cette formidable idée d'un service après-vote. Comme c'est dans l'esprit, ça a bien plu au national et c'est une idée qui est amenée à se développer sur la France entière. Alors, on avait une petite difficulté avec le mot vente, SAV, service après-vente, c'était pas de la vente qu'on avait fait, on était allé sur des convictions, des idées et on a cogité, ça a duré 3 minutes. On s'est dit, mais SAV, ça veut dire service après-vote. Le principe du SAV, c'est vraiment d'être à l'écoute des gens, de faire remonter leur ressenti par rapport au programme qu'on a proposé et sa mise en œuvre. Et bien entendu, le terme SAV, ça rajoute quelque chose d'un peu plus ludique, un peu plus sympathique, un peu plus humoristique. Ça nous rend, je pense, un petit peu plus accessible sur le terrain. Les JAM se sont réunis dernièrement à l'occasion de 2 rendez-vous organisés coup sur coup dans le centre-ville de Montpellier, où étaient présents notamment la référente départementale Yolène Vigneault, ainsi que les députés Nicolas Desmoulins et Coralie Dubost, ces derniers leur ayant même consacré chacun une soirée entière dans leurs agendas de parlementaires, pourtant particulièrement chargés en ce moment. C'est donc avec un plaisir non dissimulé que les jeunes représentants du mouvement local d'Emmanuel Macron auront pu partager ces moments privilégiés et prendre le temps de poser toutes les questions sur le contenu des actions menées en local et en national par les députés. On a eu la chance d'avoir Nicolas Desmoulins et Coralie Dubost qui sont venus voir les JAM, donc le jeudi 8 mars pour l'éducation genrée. On a fait un café débat sur ce thème-là pour la journée des droits des femmes. Et le lendemain, on a eu Coralie Dubost pour échanger avec elle sur le travail législatif. Et ces 2 soirées avec les députés, ça nous permet aussi de faire remonter des idées. Ils sont toujours à l'écoute des JAM et ça fait plaisir. Le très actif comité de Castelnau-le-Lez accueillait ce 12 mars dernier les représentants de collectifs humanitaires de Montpellier afin d'écouter les rapports d'experts élaborés par ces associations concernant la situation de la France et de l'Europe au regard de la gestion des récentes crises migratoires qui les ont touchés. Il était important pour le JTM de l'Hérault de souligner à cette occasion le travail exceptionnel mené depuis les débuts de ce comité par ses principaux artisans, Georges Cornujol dans un premier temps bien sûr, mais aussi et désormais par le très complémentaire duo formé par Gérard Sigaud et Sabine Thévenot, dont le dynamisme, la pédagogie et une rigueur remarquable dans les fonctions d'animateur ont su séduire les nombreux marcheurs, désormais assidûment présents à chacune de leurs réunions de comité. Nous essayons de garder en fait la continuité avec toutes les personnes qui viennent et à chaque réunion, systématiquement on fait un compte-rendu et qu'on envoie en fait à chaque personne qui est venue au moins une fois dans le comité, ce qui permet à toutes les personnes, même si elles ne deviennent pas, de suivre et de continuer à avoir le lien. L'idée initiale, depuis le début, c'est de faire intervenir les talents que l'on a à Castelnau et que l'on a dans ce groupe. Quand on s'est aperçu qu'on avait vraiment des gens capables de traiter un sujet, de le traiter en profondeur. Et l'idée, c'est de prendre un sujet qui colle généralement avec l'actualité. Et chaque fois, c'est un expert qui vient parler et ensuite provoquer le débat. De façon à ce que tous nos adhérents soient des ambassadeurs capables d'expliquer les mesures,
celles qui sont populaires, celles qui le sont moins, et ils peuvent les expliquer parce que nous-mêmes on fait ce travail en profondeur pour prendre des sujets et les traiter vraiment dans le détail et avec le plus d'expertise possible. En bref, ce mois-ci, grosse affluence à Ballaruc-les-Bains ce 17 février dernier autour de la rencontre citoyenne La Santé dans l'assiette organisée par l'Intercomité des marcheurs de Ballaruc, Courmontéral, Frontignan, Metz, Sète et Poussan. Les 160 personnes présentes dans la salle Montgolfier auront pu assister à la présentation d'un plaidoyer pour une alimentation sûre et durable par la docteure nutritionniste Brigitte Cohen, spécialiste des questions de santé publique. Parmi les élus, on aura noté la présence du député Nicolas Desmoulins ainsi que de Nicolas William, le suppléant de Christophe Euzet qui est député sur cette circonscription. Les référents départementaux Yolène Vigneault et Jérôme Toulza ont réuni l'ensemble des membres de la nouvelle équipe territoriale de l'Hérault afin d'expliquer le contenu des missions de coordination désormais dévolues à chacune et chacun d'entre eux dans le nouvel organigramme vivant. Ateliers thématiques, initiatives citoyennes, relais territoriaux, actions de terrain, logistique, secrétariat, formation, communication. Tous les aspects de cette nouvelle répartition des tâches auront été abordés au cours de cette réunion de mise au point qui aura duré près de 5 heures. Pour finir, on vous laisse comme d'habitude sur de superbes images de marcheurs des comités de Lunel et de Béziers qui continuent à arpenter inlassablement les marchés de centre-ville afin d'y distribuer les cartes de vœux 2018 et en profiter par la même occasion pour échanger avec leurs concitoyens sur la politique menée par le gouvernement avant de retrouver bien sûr l'agenda des prochains événements à ne surtout pas manquer dans le département.